It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. About It's all about humanity. About humanity. Et bonjour, Internet. Faut que je m'habitue. Enfin, faut que je m'habitue. Je suis tellement habitué à faire ça le soir relativement tard que j'ai envie de dire bonsoir en fait depuis 5 secondes, mais je sais dire bienvenue pour parler F1, comme à chaque Grand Prix, comme après chaque Grand Prix en soi. Bienvenue dans Box Box Box. Un jour, je vais enregistrer un truc, une team radio qui le dit, ce sera plus stylé que ma voix dégueulasse. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez envie de débattre, de discuter Formula 1. Même si, on va pas se mentir, oh, j'ai un problème d'encodage. Super. Le i9 en carton. C'est de baisser ça. Hop. C'est moi. C'est 5G. Merci. J'avais un souci technique pour commencer, ça passe. Ça part très mal. Je pense que là, ça va mieux.
Ah, mais je sais pourquoi, je suis en 1080p, non? J'ai oublié que j'ai réglé le stream en 1080p. Bonjour, bonjour. J'ai tout rechangé l'interface aussi, hein, vous en battez les couilles, mais bon, c'est pour ceux qui ont potentiellement vu ce qui s'était passé du côté de Facebook en Arabie Saoudite, enfin après le Grand Prix d'Arabie Saoudite il y a 2 semaines, globalement j'ai tout rechangé parce que, parce que je suis un fou tout simplement. Bon, Grand Prix d'Australie ce week-end, ça fait du bien de le revoir hein, celui-là. Il nous avait manqué après une édition annulée à la dernière minute à cause du Covid en 2020, si je me trompe pas. Aucune édition en 2021. Il était temps de retrouver cette chère ville de Melbourne et un tracé qui m'est assez cher en fait. Avec, pour lequel j'ai toujours eu de l'affection et puis qui a quand même une certaine empreinte au calendrier de la F1 à Darden, et qui n'est plus le premier rendez-vous de la saison depuis quelques saisons, globalement depuis le Covid quoi, en soi. Enfin bref, c'est un circuit qui a connu quelques modifications cette année, comme vous pouvez le voir sur l'infographie, puis comme vous avez pu le voir aussi si vous avez suivi la course, avec l'ouverture de bon nombre de virages, le virage 1, le virage 3, le virage 15, avec des ouvertures relatives en soi, mais qui ont leur importance. 2,5 m à la corde pour le virage 1, 4 mètres pour le virage 3. Le virage 6, lui, s'est fait complètement... Enfin, il s'est fait ouvrir tout grand, quoi, littéralement, pour donner la vitesse vers le virage 8. Les virages 9 et 10 ont complètement disparu pour laisser place à une courbe pardon, à pleine vitesse. Et puis le virage 13 qui, dans ma lecture à moi en tout cas, a légèrement reculé et c'est devenu un angle droit au point de corde au lieu d'être un vrai cœur globalement. Voilà pour ça. Est-ce que ça l'a rendu plus intéressant? Pas sûr. Après, je suis un peu en mode vieux con par rapport à ça parce que je reste sur mon idée et puis je pense que certains pilotes aussi avaient ce ressenti-là. Donc Kevin Magnussen qui disait que bah, c'était moins fun quoi. Melbourne avait son charme comme il était. Mais bon. En gros, ça a favorisé la vitesse hein, globalement. Je me demande si on s'en va pas sur des circuits à faire des grands prix en mode ovale, pied au plancher, pardon, à ce rythme-là, là, à vouloir à tout prix des circuits de vitesse. Mais bon, il faudrait pas qu'on dénature tous les circuits historiques. Quoi. Mettre un tout petit peu de... Oups, mettre un tout petit peu de bruit de fond, quoi. Voilà. J'y pense, je l'ai pas dit parce que je suis déjà en train de blablater, mais n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, pardon. Si vous avez des connaissances techniques, moi j'en ai, mais comme je suis jamais très confiant par rapport aux informations que j'ai et à mes connaissances, bah, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez envie de parler de votre pilote favori, de votre équipe favorite, on va tous les voir dans quelques minutes aussi, pour voir leur week-end. N'hésitez pas à vous exprimer aussi. Voilà. Et on regardera pas les highlights, je pense. Ben non, c'est pas je pense, je les ai fait sauter tout à l'heure, donc no highlights, sorry. Vous les avez sur YouTube dans tous les cas les temps forts de la course. Voilà, voilà. On va parler très rapidement, je le fais pas d'habitude, mais on va parler très rapidement des essais et des qualifs, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de dingueries, si je puis dire. Alors là, il faut juste que je cherche dans toutes mes affaires, hein. C'est pas très professionnel. C'est ça aussi, voilà. Alors on a connu pas, enfin, on a connu pas mal de choses, ouais. Aston Martin, en tout cas, a connu un week-end assez agité. Sébastien Vettel qui aura roulé très peu de tours au final. Et puis pris une amende de 5000 euros accessoirement pour avoir roulé en scooter à la fin de la première séance FC libre, à laquelle il a quasiment pas participé à la suite d'un problème mécanique comme vous l'avez vu sur la première photo. Ces essais libres 3 se sont pas mieux passés. Il faut dire que Sébastien Vettel, il revient quand même de ses derniers tours au volant de l'Aston Martin, c'était aux essais hivernaux à Bahreïn. Il y a quasiment un mois maintenant, il me semble. Et excusez-moi. Et du fait qu'il a contracté le coronavirus, donc il n'a pas participé
au tout premier week-end de la saison. Il arrive là, il fait 26 tours avant de prendre le départ de la course, et la course, comme vous l'avez vu, elle s'est pas terminée non plus. De son côté, Lance Stroll, ça peut être beaucoup mieux parce qu'il y a eu pas mal de casses aussi, on va le voir tout à l'heure. Et on a vu aussi la photo des qualifications avec le contact justement entre Lance Stroll et l'autre pilote canadien qui est Nicolas Latifi pour Williams. Un accident ridicule duquel je parlerai peut-être davantage tout à l'heure, mais je vais le dire plusieurs fois, mais je les défends habituellement, mes Canadiens, pour des raisons particulières, personnelles. Mais il y en a un qui est de moins en moins défendable, quoi. Voire pas du tout pour le coup sur ce week-end, avec les multiples dingueries qu'il a fait. On a vu beaucoup de sorties de piste aussi pendant le week-end. La raison est très simple, c'est que le tracé était réasphalté au complet. Je pense que les pilotes avaient besoin de prendre leur marque et aussi de voir comment le pneu travaillait avec ce nouvel asphalte, etc. Avec le scooter, ça allait pour Seb, en tout cas, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Dans tous les cas. Qu'est-ce que j'ai? Bah oui, absolument. On va mettre ceci. Je m'excuse, je vois rien en plus, c'est terrible. Les qualifications nous avaient donné cette grille-là, qui a été légèrement modifiée à la suite de la disqualification d'Alex Albon pour non-conformité de sa Williams. D'ailleurs, sa Williams qui s'est retrouvé à l'arrêt sur le circuit à la fin de la Q1, il me semble. Bah oui, qu'il est éliminé en Q1, c'est ça. En tout cas, ils ont dû retarder la Q2 parce que sa voiture était en train d'être poussée par des marshals et par lui-même en fait, en sécurité. Ce qui nous a donné donc à Alex Albon dernier, puisque disqualifié comme je viens de le dire en qualification, et Lance Stroll à la suite de son crash avec Nicolas Latifi, qui se sera vu infliger 3 places de pénalité, bien qu'il s'était pas bien qualifié non plus, ou pas du. Je sais même plus s'il a fait. Si, il avait fait un chrono, il me semble. Et bref, il n'a pas pu poursuivre parce qu'il a brisé cette direction, tout simplement avec son contact vis-à-vis de son compatriote. Donc une 19ème place. Dans tous les cas, pour Aston Martin, c'est la misère, quoi. En ces buts de championnat, et ça paraît très compliqué, quoi. Donc on a eu aussi la pole de Charles Leclerc. On va revenir de haut en bas sur ce grille de départ. La pole de Charles pour un peu plus de 10e, c'est assez conséquent sur Max Verstappen. 3e Sergio Perez, 4e Lando Norris et McLaren qui réapparaissent sur ce week-end. Sûrement chargé de plusieurs évos, même si j'ai pas trop suivi le dossier à ce niveau-là, mais je vois pas comment autrement ils ont pu autant remonter dans la hiérarchie en sachant qu'à Bahreïn ils jouaient les dernières places, pardon. Et puis qu'en Arabie Saoudite, c'était pas forcément folichon, même si Norris avait quand même fini dans les points en soi. Lewis Hamilton, pardon, 5ème, George Russell 6ème. On va le voir aussi en course, mais les Mercedes, elles parviennent quand même à capitaliser malgré la misère qu'est la voiture, son mauvais fonctionnement, j'ai envie de dire en général. Enfin, je parlerai pas de voiture ratée, mais en tout cas, la philosophie, la direction prise techniquement, etc. sur cette voiture fait que pour l'instant ça marche pas. Beaucoup de marsouinage, ça c'est fou, hein, le rebond de la voiture à haute vitesse, on l'a encore vu en course, c'est hallucinant quoi. Comment tu peux piloter comme ça à 200-300 km/h en ayant ta tête qui va dans tous les sens et tout, c'est une horreur. Enfin bref. Daniel Ricciardo 7ème avec la McLaren, Esteban Ocon 8ème, Carlos Sainz 9ème qui s'est bien raté dans cette qualification. Pas aidé non plus par les timings. Je pense que la température des pneus aussi, je pense qu'il n'est pas parvenu à entrer dans la bonne température pour exploiter ses pneus au final. Et il me semble que je l'ai entendu à la fin de la course aujourd'hui dire qu'il avait déjà des soucis de volant hier, qu'il a connu encore aujourd'hui, mais je peux me tromper. Mais un problème de programmation qui fait que, etc. quoi. Ça engendre divers problèmes globalement.
Et Fernando Alonso, donc 10e. Fernando Alonso, il faut souligner que dans le tour où il se sort en Q3, où il sort en Q3, parce que c'est pas dû à lui, c'est un problème hydraulique visiblement sur sa voiture. Il me semble que ça avait été confirmé sur la grille ce matin. En ayant revu les secteurs, et puis à Canal+, ils en ont parlé aussi. Dans le deuxième secteur, il a été plus rapide que Charles Leclerc sur son ultime tour, Fernando. Il y avait. Après, je pense que la Ferrari est quand même à l'aise partout, et notamment dans le troisième secteur à Melbourne. Mais si le tour continuait, enfin, s'il continuait son tour comme ça, de façon aussi solide, il y avait peut-être moyen d'aller au moins top 3, top 5 assurément, quoi. Top 3 potentiellement. Alors la P1, je pense que ça aurait été compliqué. Mais peut-être qu'il s'en serait rapproché. En tout cas, ça c'est de la fiction, puis on peut pas refaire les choses. Au final, il a pas pu finir son tour puisqu'il a fini dans le mur. Mais bon, c'est bien dommage. Comme il l'a dit lui-même, c'est beaucoup d'occasions ratées, beaucoup de malchance, comme ça a été le cas à Bahreïn, etc. Et puis ben là en course, c'est pareil, il n'a pas été non plus très gâté le Fernand. 11e Gasly, 12e Bottas, 13e Tsunoda, 14e Alfa Romeo. Alfa Romeo et Alpine Alfa Romeo et Alfa Tauri, pardon, qui se promènent ensemble. Les As de Schumacher et Magnussen 15e et 16e, aucune évo clairement, tout comme chez Alpine, et il me semble que chez la plupart en soi, hein, chez Alfa Tauri c'était la même chose. Du coup, un petit dégringolade pour les As. Vettel 17e, donc comme je le disais, 18e Latifi, 19e Stroll et 20e Alexander Albon. Et puis comme je disais, on va pas regarder les highlights, comme ça c'est le truc. Et puis n'hésitez pas à me dire que votre ressenti sur la course, quelle note vous lui donneriez en fait, si vous l'avez vu, etc. Moi j'avais sur 10, au meilleur des cas, un généreux 7, peut-être. C'était pas la plus fun, quoi. On s'est quand même un petit peu fait chier sur les bords, mais 0 sur 20. J'ai 10 sur 10 par contre, Toki, tu vas te calmer. Bah, c'est pareil, de toute façon, 0 c'est 0, quoi. C'est la tête à Toto, tout simplement. Je sais que t'as eu. Je sais que t'as eu. Mais bon, c'était clairement pas la plus fun. J'aurais préféré me lever à 7h, enfin, pardon, pas à 7h, à 6h du matin, pour un peu plus de fun, mais ainsi soit-il. Il y a eu quelques fights quand même, quoi. Trop tôt pour moi, je comprends, c'est trop tôt pour moi aussi, avec mes troubles du sommeil, etc., c'est terrible. En 2-3 jours, j'ai peut-être dormi 2 heures au max, quoi, vu que je me suis levé aussi à 5h pour regarder les essais vendredi et samedi. Donc, puis on aura encore à peu près ces horaires-là pour le Japon, logiquement, vu qu'il y a un gros décalage, etc. Ça m'avait pas forcément manqué, ça faisait longtemps avec le Covid que c'était pas arrivé, et ça m'avait pas forcément manqué. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. À peu près. Ah oui, c'est vrai que la F1 n'a pas fait d'infographie hein, sur les résultats du Grand Prix. 7 heures, ouais. Ouais. Bah là, Australie, c'est quoi? Ça doit être une dizaine, non? Attends. La course, elle a dû commencer à 14 ici, 7 pour nous. Bah 7 heures. 7 heures seulement? Ah, c'est possible. C'est possible que ce soit 7 heures de décalage aussi. Je pensais que c'était plus que ça. En tout cas. Donc comme je disais, la F1 qui a pas fait d'infographie, bravo la F1. C'est moi qui dois se démerder de faire une infographie. Et encore, elle est un peu pourrie, etc. Un peu dépixelisée, mais... D'accord. Il est déjà minuit, ouais, c'est insane. Attends, 7 heures? Ah oui, oui, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, ouais. Ça va faire mal, je te dis, ça va faire mal. Il me semble que dans mon souvenir, on avait les essais à 4h du mat au Japon à l'époque. À l'époque. Vu qu'avec le Covid, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas eu. Plus 8 Australie, ok. Ok. On sera à peu près dans les mêmes horaires, que j'en suis quasi certain. Ça, c'est vers octobre-novembre, je crois. Faudrait que je regarde le calendrier après, mais ça va, on a le temps de voir venir. Là, on va retourner en Europe. Hein. Dans 2 semaines, c'est en Italie. Grand Prix d'Émilie-Romagne, pardon, à Imola. On va revenir à des horaires euh, corrects pour nous, j'ai envie de dire, pendant un petit moment. Donc ma superbe infographie, en plus elle est petite, alors ça me fait mal aux yeux.
Mes lunettes sont cassées, je raconte ma vie. C'est terrible. Ça fait 2 jours que je fais du Photoshop avec une paire de lunettes. C'est un monocle en fait. Il manque une branche. Enfin bref. Donc victoire de Charles Leclerc devant Sergio Perez. Troisième George Russell devant Lewis Hamilton. Cinquième Lando Norris. Sixième Daniel Ricciardo. Septième Esteban Ocon. Huitième Valtteri Bottas. Neuvième Pierre Gasly. Et 10e place et dernière place dans les points pour Alexander Albon avec sa Williams. Et oui. Comme je l'ai écrit sur le Discord, celui qui a mis de la thune sur le GP et qui a potentiellement parié pour une Williams dans les points. J'ai rien contre Williams, encore une fois, j'aime bien Williams et tout, et j'ai beaucoup d'affection pour cette équipe historique. Mais parier sur une place dans les points pour une Williams en ce début de saison, au vu des 2 premiers Grands Prix, c'était pas couru d'avance. C'est la strat qui lui a permis d'aller chercher ce point de la 10e place. Elle est insane. Pour la petite histoire, il y avait 58 tours, ben il en a fait 57 sur ses pneus durs. Malgré les voitures de sécurité, les VSC, etc. Il est resté en piste avec ses pneus durs du premier au 57e tour. Et dans son dernier tour de course, il a switché les pneus parce que la règle veut que partant sec, chaque pilote doit changer au moins une fois de composé de pneus pour le sec, quoi. Passer du dur au tendant. À peu près, quoi. Donc, incroyable. Puis pour aller chercher la 10e place, c'est qu'en fin de course, il a quand même réussi à avoir un bon rythme pour mettre un écart avec P11. C'est quand même hallucinant. Alors là, je vois. Ah bah, là, il y a 3 secondes d'écart à peu près. Si je me trompe pas. Même 2 secondes et quelques. Donc il est ressorti, proche quand même de Guan Yu Zhou, mais il s'est assuré la P10 en rentrant dans le dernier tour, c'est solide. Donc 11e hors des points Guan Yu Zhou, comme je viens de le dire. Lance Stroll 12e qui aura bataillé salement, très salement. Et il passe vraiment à travers les gouttes, malgré qu'en qualification il n'est pas passé au travers et s'est quand même pris 3 places de pénalité. Il aurait pu prendre plus cher que ça. Parce que ce qu'il fait à Latifi, même si je peux pas remontrer la photo, en plus c'est un diaporama donc ça fait que défiler, je peux pas mettre en pause. Mais mettre un coup de roue, vous pouvez trouver la vidéo sur les réseaux sociaux, mais globalement si c'est passé en qualification entre les 2 Canadiens, c'est d'un ridicule. J'ai vu un certain pilote que pas grand monde d'entre vous a connu, mais Taki Inu qui était connu pour faire des belles boulettes. Moi j'ai un souvenir légendaire où involontairement un peu, mais la scène est drôle. Il se fout sur le capot d'une medical car qui est en train de rouler. Enfin bref, c'est un détail, mais c'était tout un clown Takinu. Et Takinu s'est permis de troller en disant même Takinu ferait pas des choses aussi connes que ce qu'a fait Lance Stroll samedi après-midi. Mais dans tous les cas, c'était une question de position en piste pour la faire courte. Ces fameuses histoires de gentleman agreement, ils veulent rien dire du tout. C'est-à-dire que en qualification, il y a une règle entre les pilotes, justement, qui veut qu'une fois en piste, chacun respecte sa position et s'amuse pas à les doubler l'un ou l'autre pour se mettre dans une meilleure position pour un tour lancé. Sauf que ça ne se fait jamais parce qu'en permanence, ils sont en train de chercher la meilleure position possible pour se dégager un tour clair. Et dans la situation entre Lance Stroll et Nicolas Latifi samedi, Nicolas Latifi s'écarte pour laisser passer l'Aston Martin de Lance Stroll en pensant qu'il est sur un tour lancé. En tout cas, il semble être dans un tour vite. Il le laisse passer. Et puis une fois qu'il le laisse passer, Lance Stroll ralentit fort devant lui. Et du coup, Nicolas Latifi se dit mais moi je vais pas, je te laisse passer, je vais pas attendre 10 heures frérot, tu sais. Et donc il essaye de le repasser, sauf que l'excuse entre guillemets de Lance Stroll était que, étant donné que la piste tournait à droite, etc., c'était naturel pour lui d'aller à droite, mais comme Latifi passait par la droite, ben il l'a embroché en fait. Sauf que pour moi, et je pense pour tout le monde quand on voit la vidéo, il est clair que s'il se décale à droite, c'est parce qu'il sait qu'il va arriver, et puis c'est pour lui dire tu passes pas, c'est moi qui reste devant pour aller pour être prioritaire sur le tour lancé. Et puis ça donne ce que ça donne. Enfin bref, c'est d'un ridicule incroyable, puis c'est dangereux en soi, même s'ils sont pas non plus à 300 km/h, mais je pense que Latifi arrive quand même à une bonne centaine de km/h, puis le sport auto c'est dangereux, quelle que soit la vitesse, que j'ai envie de dire.
Et ça donne ce que ça a donné. Ça donne beaucoup de casse aussi pour Williams, en sachant qu'il y a le plafonnement budgétaire. Je sais pas, j'imagine quand même que les dégâts et donc le reconcevoir, ressortir des ailerons, etc., des éléments de carbone, le fond plat qui a sûrement été touché. De la chance aussi que Latifi n'ait pas sa boîte de vitesse touchée dans l'histoire. Tout ça, c'est de l'argent. Puis la Aston Martin, sur ce week-end, en termes d'argent perdu, comme je te disais tout à l'heure, ils prennent cher. Hein. Sébastien Vettel qui se crache, le problème mécanique qu'il rencontre en essai libre 1, Lance Stroll aussi qui se crache en essai libre. Là, le contact en qualification, et puis en course, enfin, Sébastien Vettel qui se remet encore une fois dans le mur. Fait beaucoup de sous. Bon, le Papa Stroll a beaucoup d'argent, ça c'est une chose. Maintenant, il y a encore une fois, là c'est pareil pour tout le monde, il y a un plafonnement budgétaire. Ce qui va coûter en termes d'argent pour refaire des pièces, etc., retaper les voitures, c'est de l'argent en moins potentiellement pour un peu de développement ou autre, quoi. Donc bon, vaut mieux éviter de foutre la bagnole dans le mur, quoi. En général. Ou de faire mettre des coups de volant à ses camarades juste pour une histoire de position en piste, en qualification. Et puis le reste, voilà, un 12e Mick Schumacher, 13e Mick Schumacher, 14e Kevin Magnussen, 15e Yuki Tsunoda, et qui a fini assez loin de Pierre Gasly. Il va pas retomber dans ses travers, lui, quand même, là. Nicolas Latifi, 16e. Là, c'est un peu les courses anonymes, hein, Tsunoda, etc. On les a pas vus beaucoup. Fernando Alonso, lui, il aurait été... il aura eu sa course, sa stratégie de course tuée par la safety car, tout comme Kevin Magnussen en soi. Je me demande si, il me semble que Magnussen part en hard et je me demande si Alonso c'est pas le cas aussi. Et, dans l'idée d'aller plus loin, etc. Mais bref, avec les voitures de sécurité, ça a un peu tout râpé. À noter donc l'abandon de Carlos Sainz au deuxième tour. Pour un crash, globalement. Sébastien Vettel aussi, à la suite d'une montée du vibreur un peu importante, donc perte d'adhérence et la voiture qui s'envoie vers un mur de béton. Et puis Max Verstappen abandon pour problème mécanique sur sa Red Bull alors qu'il était en train de faire une course solide comme j'ai envie de dire à son habitude. Le Maxou, donc ça fait mal, 2 abandons entre courses pour Max. C'est dur. On va regarder. Est-ce qu'on regarde tout de suite les classements? On va les regarder peut-être plus tard. Regardez plus tard. Là, je cherche. Pif. Alors là, c'est touche 5. Nouvelle infographie que j'ai faite ce matin. Complètement énervé. Donc, pour Charles, ça a été le week-end parfait. Globalement, la Ferrari, elle est imbattable. Hein. Enfin, elle est imbattable. Elle est très très bonne, quelles que soient les conditions, quels que soient les circuits, les types de circuits pour l'instant en tout cas. Facile à piloter. Elle a l'air facile même à l'image en fait. Hein. Elle n'est pas trop impactée. Elle l'est quand même par le rebond, le marsouinage à haute vitesse. Mais c'est pas majeur en soi par rapport à notamment Mercedes. Elle a l'air facile quoi. Et c'est Charles, je pense, dans le week-end qui le disait ouais, après les qualifications, clairement, il disait quoi qu'elle était merveilleuse. Pareil, après la course, il disait quelle voiture, etc. Vraiment bonne. Et, sans elle, il pourrait pas performer comme il le fait. C'est ce qu'il disait aussi. Et on peut plus logique. Maintenant, lui, il est derrière le volant, puis il fait du bon taf, l'air de rien. Hein. Parce que même si la Ferrari est, je pense, la meilleure actuellement, enfin, je pense, c'est clair quoi que c'est la meilleure hein, devant la Red Bull. Tenir Max, réussir à lui mettre un écart, parce qu'il y a ça aussi, hein, il s'est quand même donné à quelques occasions pendant la course un petit matelas d'avance sur Max. Il y a le petit affrontement, je pense, après la deuxième safety car, il me semble, où il y a un léger travers de Charles à l'entame de la ligne droite descendre et Max se met quasiment à hauteur, mais il arrive à défendre correctement à l'intérieur de sa position, Charles, et puis encore une fois, il se remet un peu d'avance. Et après, bien sûr, il sera débarrassé de Max avec son abandon.
Et il fera cavalier seul à plus de 10-15 secondes de Sergio Perez deuxième. Donc encore un week-end solide. Il est en train de partir sur une saison un peu comme celle de Max la saison dernière, où Max, globalement, l'année dernière, il a fait... corrigez-moi si je me trompe, hein, de mémoire, il me semble que Max a abandonné 2 fois la saison dernière. C'était 2 fois sur un contact, crash avec Lewis à Silverstone et à Monza. Et il me semble pas qu'il ait eu d'ailleurs d'abandon sur panne mécanique la saison dernière. Encore une fois, je peux me tromper, n'hésitez pas à me corriger. Là, en 3 courses, je suis en train de parler de Max, on n'est pas sur Max, mais bref. Pour Charles, en 3 courses, ça fait quoi? Premier, deuxième, premier, il me semble. Tu me pardonnes pas? Tant pis, l'important c'est que j'aurais essayé d'avoir ton pardon. Vas-y, souris. Dans le cas de Carlos, c'est con parce que en ce début de saison, il donne l'impression, sans forcément être très menaçant vis-à-vis de Charles, mais d'être dans son rythme et d'avoir comblé l'écart entre eux, entre autres en qualification. Bon là en qualification ça s'est moins bien passé, avec ce que je disais tout à l'heure. Et puis en course au deuxième tour, il se met à l'envers. Alors comme je disais, il y avait des histoires de problèmes de volant, de programmation, je pense, de volant, qu'ils ont connu hier et qu'ils pensaient avoir fixe pour aujourd'hui, je crois. Et puis finalement, c'était pas fixe non plus. Il se met dans le bac à gravier, et puis là, c'est finito. Je pense que c'est finito parce que il me semble qu'ils peuvent être dégagés. Enfin, c'est ce que j'ai entendu pendant le direct. Mais bon, laisse sortir la grue pour sortir la voiture du bac à gravier pour qu'ils repartent. En plus, il y avait déjà 2 tours de retard du coup dans l'histoire. Puis peut-être son problème de volant persistant a fait que globalement, il a switch off la voiture, puis c'était fini pour lui, quoi, globalement. Donc c'était un week-end difficile, c'est con, parce que comme je le disais, il s'est rapproché, quoi. Et puis si Ferrari veut être champion constructeur, et puis aussi avoir un lieutenant pour soutenir Charles, il sera clairement celui qui pourra jouer le championnat du monde face à Max s'il a moins de problèmes de fiabilité avec son moteur Red Bull Powertrains. C'est important, hein, le lieutenant, le bras droit du pilote numéro 1 dans ces luttes-là. Donc, dommage en lui souhaitant un meilleur week-end dans 2 semaines à Imola, quoi, à Carlos. Un garçon très sympathique et puis quand même assez talentueux, quoi. L'air de rien. Je me rappelle de ma touche, hein, pour changer ça. Du côté de chez Mercedes, George Russell qui partait 6ème finit à la 3ème place, en tenant tête quand même en fin de course à Lewis. Il a un bon rythme, parfois un meilleur rythme que Lewis, avec une Mercedes encore une fois qui est très, très compliquée, pour pas dire mal née, quoi. En tout cas avec une philosophie particulière qui fait que c'est très compliqué. Lewis en partant 5ème, termine 5ème. Bénéficie de l'abandon de Max, quoi, dans l'histoire. De façon générale pour Mercedes, comme je le disais tout à l'heure, et puis je dis que des choses obvious de toute façon, hein, que des choses flagrantes, il n'y a rien d'intéressant dans ce que je raconte. Vous pouvez partir, bonne journée. Mercedes, malgré ses difficultés, sa voiture difficile à régler, à comprendre et à perfectionner. Ouais, il a fait pas mal du bien. Même sa combi, t'as vu, elle a bronzé. C'est fou. Je sais pas pourquoi sur ces photos-là, j'ai remarqué ça tout à l'heure, la combinaison de George Russell paraît grise, fort éclairée, et Lewis, ils ont pas voulu trop éclairer, quoi, vraisemblablement, elle est un peu plus noire. Bref, comme je disais, donc malgré la voiture qui est difficile, etc., malgré des qualifications si difficiles, il faut se rappeler qu'en Arabie Saoudite, j'ai arrivé, Lewis se fait éliminer quand même en Q1, quoi. Il part 16ème. Et puis ils finissent quand même, pareil, hein, ils finissent dans des positions semblables à aujourd'hui, enfin 4 et 5 je crois, en Arabie Saoudite. Tu penses que c'est pas ma matière? Si, je pense. Je suis leur favori. Ouais, ils donnent des combis dégueulasses, du gage en Angleterre à George.
Les vieilles combis de Valtteri Bottas. Donc ce troisième, quatrième avec une voiture pas ouf, bah, c'est propre. Pour moi, enfin dans le week-end en tout cas, de ce qu'on voyait, hein, cette fois-ci je me suis pas attardé sur les simulations de rythme en course en essai libre, mais il y a les combis d'essai, ouais. Il y a les combis ratés quoi. Les Alpines, elles semblaient quand même solides. On aurait pu les voir 4 et 5, les Alpines, hein, à l'issue de la course. Maintenant, elles ont joué de malchance, on va en parler un peu plus tard. À l'inverse, les Mercedes, elles ont leur rythme à eux qui est pas forcément folichon. Elles ont réussi à tenir le rythme face à des meilleurs McLaren que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Mais bon, ça leur fait des points solides. On va le voir tout à l'heure dans les classements, hein. Russell, il fait un bond, il se retrouve deuxième. Hamilton est 4, je crois, au classement pilote. Donc, malgré la difficulté qu'est la Mercedes, enfin la situation dans laquelle ils sont en général, à même pas vraiment parvenir à comprendre le problème pour pouvoir le fixer. Enfin, les problèmes, voire le problème majeur. Et puis réussir à engendrer des points comme ça, parce que ça a été leur position aussi, des positions similaires à Bahreïn. Enfin, même pas à Bahreïn, ils ont bénéficié du double abandon des Red Bull en fin de course pour encore plus ramasser de points. Et se retrouvent deuxième au championnat constructeur aussi, devant Red Bull à l'heure actuelle. Donc, dans leur malheur, ils s'en sortent super bien, ils sont opportunistes, ils sont... Pour l'instant, c'est ça leur place, hein. En réalité, leur place actuellement, c'est troisième équipe du plateau à jouer des P4, P5, quoi. Plus ou moins. P5, P6. P5, P6. Donc c'est solide. C'est solide. Puis George, encore une fois, il est dans le coup. Il a tenu tête en fin de course. Putain, j'ai bougé la cam, le con. Il a tenu tête en fin de course à Lewis. Peut-être un Lewis aussi, un peu en dedans aussi. Hein. Il est pas forcément à la fête. Ça doit pas être évident pour lui de passer 6-8 ans à dominer la F1, enfin, même s'il y a eu des phases où il dominait moins fort, mais il y a eu des phases où il y avait personne, hein. Avec Rosberg, il mettait un tour à tout au peloton en entier, quoi. Donc là, c'est plus du tout le cas, et il le disait lui-même, en ce moment, il est en lutte psychologique, Lewis, parce que il y a eu aussi la perte du titre et la façon dont il l'a perdu à Abu Dhabi en 2021. Non, on va pas en reparler, sinon on va y passer 3 heures, et puis ça changera pas les événements. Mais ouais, enfin, je comprends que ça peut être difficile, tout ça, tout ce qui s'est passé et tout. Et puis là, encore plus, avec la voiture qui est pas forcément fameuse, et puis le travail que ça demande de comprendre, etc. Et puis, il fallait s'y attendre, même si, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'étincelle entre Hamilton et Russell. Il y a beaucoup de respect, c'est certain, de George Russell vis-à-vis de Lewis Hamilton. Et puis, c'est un peu plus logique, je vois pas pourquoi ce serait autrement. En plus, c'est deux Britanniques, et donc forcément, voilà quoi. C'est un peu son idole, quoi, d'une certaine manière. Et puis, il est dans le coup, quoi. S'il y en a un qui, clairement, il faisait déjà bonne impression chez Williams. On a vu son passage chez Mercedes quand Lewis a contracté la Covid en fin 2020, où il a quand même tapé Bottas sur le seul Grand Prix qu'il a fait chez Mercedes, quoi. C'était assez costaud son affaire. Donc il confirme en fait d'une certaine manière. Et puis tu sens que c'est vraiment lui la suite de Lewis Hamilton chez Mercedes. Il est à sa place, quoi, clairement. En tout cas, pour conclure, d'un point de vue général, comme je le disais à 5 minutes, c'est encore des bons points pris dans la situation, quoi. C'est solide, hein. Good job. Really good job. Oh, Red Bull. Donc pour Max, deuxième abandon entre Grand Prix, comme je le disais, partie deuxième. Sergio, partie troisième, termine deuxième. Sergio, il s'est quand même démené parce qu'au départ, il se fait un peu tasser par Max au premier virage. Et ça lui fait perdre une position sur un Lewis qui fait un beau plongeon à l'intérieur, là, de rien. Le petit fourbe pour se glisser à la troisième place, il me semble. Ouais, c'est ça. Sergio Perez se retrouve quand même à devoir exécuter quelques dépassements et pas forcément des plus faciles.
notamment sur les 2 pilotes Mercedes et 2 fois sur Lewis Hamilton, il me semble. Et il le fait pas mal. Et ça s'est bien goupillé, etc. Il s'est quand même bien démené. Lui, c'est pareil, hein, c'est un peu comme Carlos Sainz, il s'est fortement rapproché de Max, voire a été capable d'être devant. On l'a vu en Arabie Saoudite où il signe la pole devant Max. Il fait une course solide quand même en Arabie Saoudite jusqu'à la safety car qui compromet ses chances de victoire alors qu'il s'en sort quand même bien à la première place pendant un bon bout de temps. Là, pour le coup, encore une fois, il est tassé au premier virage par Max. Volontairement, involontairement. Bon, je pense que c'est volontaire, quoi, mais j'ai presque envie de dire c'est de bonne guerre, quoi. Après, ça se goupille bien, il retrouve la troisième place, et puis l'abandon de Max fait qu'il monte deuxième, et puis voilà, quoi. Après, par rapport à Charles, bah, encore une fois, la Ferrari, c'est la top bagnole en ce début de saison, et voilà, quoi. Il peut se démener comme il veut, et ça restait à 10 secondes d'écart à peu près, et puis après il y a eu son erreur dans l'avant-dernier virage, à quelques tours de la fin il me semble, où il part un petit peu dans l'herbe le Sergio, mais rien de dramatique en soi, il conserve quand même sa deuxième place. Ça fait des gros points de prix, il up un peu au classement, il passe son coéquipier. D'ailleurs Julien Febro a pas mal plaisanté avec ça en disant que étant donné qu'il faut favoriser le pilote numéro 1 pour la lutte au championnat du monde, c'est Perez maintenant le pilote numéro 1 vu qu'il a plus de points que Max. Enfin bon. C'est dommage quoi. C'est dommage. Enfin, pour moi, le fan Red Bull, oui, je vais le dire clairement, même si certains le savent. Pour moi, c'est dommage. Surtout pour la lutte. Pour la lutte entre 2 pilotes au championnat du monde pilote. Bon. L'écart de Charles est conséquent, mais il reste plus de 20 grands prix en ça. Donc bon, il n'y a rien de perdu pour Max, mais il est légèrement décroché. Enfin, Leclerc est à 71 points et lui, il a 25 petits points. Que bon, chez l'abandon de cette fraude. Calme-toi tout de suite. C'est pas une fraude du tout d'ailleurs. J'ai pas mis de sondage pour une fois, d'habitude je mets des sondages dans le chat, mais je vais pas me casser la tête. Malgré tout, ça prend des points chez Red Bull, mais encore une fois, ça score qu'avec une voiture. Bon, là, pour le coup, pour Ferrari, c'est la même chose. Donc voilà, quoi. Mais en sachant que là, vu comment ça se goupillait, ça partait pour un double podium pour Red Bull, P2, P3. Ça faisait des bons gros points de prix. Ça passait au-dessus de Mercedes. Non, non, arrête. À saouler. Va me foutre les nez en plus. C'est chiant. Ok, super. Bon, vous l'entendez pas, mais bref, il y a Spotify qui fait sa pub. Ce qu'ils veulent. Je suis sponsorisé Spotify, qu'est-ce qu'il y a. Bon, c'est bien dommage pour Red Bull, quoi. Bon, t'es méchant. 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 C'est pas de sa faute, hein. C'est bon. Haters. Espèce de haters. On sait que t'es pro Aston Martin. Ah, genre. Excuse. Non, pas du tout. McLaren. Donc, comme je te disais, McLaren, c'est un week-end solide, puis un gros step en avant. Avec les 2 bagnoles en plus, ça s'est suivi hein, globalement. 5e et 6e à l'arrivée pour Norris et Ricciardo. Ricciardo qui s'est fortement rapproché de Norris d'ailleurs dans les derniers tours. En toute fin de course, on les voyait tous les deux plus ou moins à la lutte quoi, jusqu'à la ligne d'arrivée. C'était assez sympa pour Daniel qui retrouvait enfin son Grand Prix national quoi. Hein. Forcément, ça a dû faire beaucoup de bien, surtout que lui, en plus, ça c'est une petite parenthèse, mais avec le Covid, il n'avait pas vu ses parents pendant, je pense, plus d'1 an, il me semble. Ils auraient vu qu'il y a quelques mois. Ça a dû lui faire un peu de bien aussi, ça en soi, surtout qu'il n'a pas eu forcément une saison 2021 très facile chez McLaren. Là, au moins, il paraissait un peu moins ridicule quoi, sur ce week-end, on va dire. Ça a dû faire plaisir à Gamora aussi, on l'embrasse Gamora, des bisous cordialement. Les Armora. 5 et 6. Des gros points de prix par McLaren qui saute Alpine au classement constructeur dans l'histoire.
Good job. Il y a eu des améliorations clairement, et puis ça a payé. Hein. Incroyable. Incroyable. Maintenant, encore une fois, il y a beaucoup d'autres équipes qui n'ont pas amené du tout d'améliorations à Melbourne, et que ce sera le cas à Imola, AlphaTauri, c'est certain, parce qu'en plus, l'usine est basée en Italie, donc ils sont à quelques kilomètres, etc. J'imagine qu'Alfa Romeo, il y a des choses qui vont rentrer aussi. Peut-être As, vu qu'ils ont aussi une partie d'usine, il me semble, à Maranello, juste en face de chez Ferrari. Fait un peu grincer des dents, ça. Déjà depuis plusieurs années, mais encore plus cette saison avec la perf de Magnussen à Bahreïn, notamment, il me semble. Bon. Je suis parti sur As, on est sur McLaren, on va se calmer quand même. Alpine! La malchance de Fernando qui s'est poursuivi après le crash en qualification où il jouait potentiellement un top 3 avec son Alpine. Comme je disais tout à l'heure, Fernando termine 17ème en course, stratégie tuée par les safety cars, notamment. Et puis aussi, qu'est-ce qu'elle a grugé? Oui, il est encore là. Il est encore là, et puis il a toujours autant faim. Et ça se rapproche pour Alpine, tu sais. C'est une question de fiabilité, là. Mais ça sentait parce que... Et non, pas partir en retraite. Ça sentait parce que le patron du team, à Bahreïn, je crois, aux essais hivernaux ou aux premiers essais libres du premier week-end de Grand Prix, il disait, on a misé sur la perf, on a fait all-in sur la perf. Arrête. Et en fait, ils sont tous faits, c'est pour ça que potentiellement que le Mercedes est passé troisième moteur du plateau derrière Ferrari et Honda / Red Bull Powertrains. Mais là aussi, on voit aussi que du côté de Honda, on a poussé. Enfin, je me dis qu'on a poussé aussi de leur côté, puis que la fiabilité, ben, elle est un peu bancale. Du côté de chez Alpine, avec le moteur Renault, c'est pareil, ils ont mis le paquet sur la perf. Mais pas encore. Pardon. Sur la fiabilité. Et ça donne ce que ça donne. Maintenant, ils ont tout poussé à fond. En soi. Parce qu'il faut savoir que les moteurs vont être gelés. Moi, je pensais que c'était déjà le cas, mais les perfs moteurs vont être gelés tôt ou tard dans la saison. Il me semble que c'est vers septembre, de ce que j'ai lu. Donc bon. On voit que la fiabilité, pour l'instant, elle n'est pas là. Là, il y a la panne hydraulique du côté de Fernando en qualif. Puis encore une fois, la course, les aléas de la course, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, les safety cars, etc. C'est des choses qui peuvent arriver, quoi. Un crash, une safety car. Et, la strat de Fernando est tombée à l'eau à cause de ça. Vu qu'il était parti en hard, encore une fois, si je me trompe pas. C'est vrai que j'aurais dû aller chercher une infographie par rapport à ça. Tout comme Magnussen. Et déjà, il y a eu le crash de Carlos au deuxième tour. Mais le crash de Carlos, il a pas chamboulé grand chose. Parce qu'il me semble que d'un point de vue pneumatique, il n'y a que Stroll qui a fait un premier passage, il me semble, à ce moment-là, pour passer sur des hards, puis au tour d'après, il est re-rentré pendant la safety car pour remettre des médiums ou quelque chose du genre. En tout cas, il a switch quoi, de gomme pendant la safety car pour dire j'ai pu à rentrer de la course. Ça n'a pas été forcément payant pour lui. En tout cas, il n'est pas rentré dans les points, et puis on va le voir, on va en parler tout à l'heure quand on parlera d'Aston Martin, mais dans ses défenses, etc. Il était dans la continuité de son week-end de merde, quoi. Mais bon, là, je suis sur complètement autre chose et j'ai failli zapper Esteban Ocon. On n'en a pas vu grand-chose dans sa course. Sur le week-end, il était quand même derrière Fernando. Alors, il me semble avoir entendu que potentiellement, qu'ils testaient ou ils étaient sur 2 réglages différents. Mais il était vraiment derrière Fernando tout le week-end globalement. Là, à l'arrivée, il marque quand même des points contrairement à Fernando, mais sa stratégie lui a permis ça. 17ème place, il a 22 points, je crois, Esteban, c'est plutôt correct. On va voir ça après. Il me semble que ça le fait un up de quelques positions. Je pense qu'il est 8ème ou 7ème au classement pilote actuellement. Donc bon, ça fait encore des points de prix pour Alpine, mais entre la malchance, etc. Et puis il faut saisir certaines opportunités. Mais je pense qu'ils en auront au fil de la saison, s'il y a le développement derrière aussi qui suit, bien évidemment, mais malgré tout. Et encore, la performance, c'est vrai qu'elle a l'air d'être là. Le Renault a pas l'air ridicule.
Mais quand les propos du team principal, enfin non, c'était même pas le team principal, je raconte n'importe quoi, mais bref. Nous dire qu'ils avaient tout mis sur la perf et tout, blablabla. Puis qu'ils préféraient voir des abandons plutôt que faire de la gestion et puis se taper des positions en des points. Faudrait quand même qu'il y ait un équilibrage des choses avec un peu de fiabilité pour potentiellement aller marquer quelques petits points régulièrement. Après, Esteban, ça fait 3 grands prix, 3 fois dans les points, il me semble, donc c'est pas super. Mais pour Fernando, lui, c'était abandon en Arabie Saoudite, et puis là, sa course un peu mise en l'air, et puis sa qualification en soi. Donc c'est un peu dommage, quoi. Encore une fois, pour se mettre bien au classement constructeur, c'est logiquement toujours mieux de placer les 2 voitures dans les points. Et bon, ça viendra. Je pense que cette saison, ils auront peut-être des opportunités pour faire des podiums aussi. Il y en a eu 1 ou 2 la saison dernière. Il y a eu Fernando au Qatar, et puis Esteban qui a gagné en Hongrie. Donc bon. Je pense que ça va se représenter. La voiture a l'air quand même performante. Et fiabilité, encore une fois. De toute façon, il n'y aura jamais une fiabilité à 100%, mais c'est comme Ferrari actuellement. Tu sens quand même qu'en termes de pourcentage de fiabilité, on est peut-être sur du 90-95, quoi. Bon, je m'enflamme peut-être, ça fait que 3 week-ends, mais voilà, quoi. Dites-moi que je m'enflamme, insultez-moi, cordialement. J'aime ça. Alpha Romeo, qu'on n'a pas trop vu non plus. On a vu Valtteri batailler avec Lance Stroll et mon dieu, à sa place, j'aurais... Merci. Merci. Continue, j'aime ça. Ouais, on l'a vu batailler avec Lance Stroll et je me dis qu'à la place de Valtteri, j'aurais détaché mon harnais, je serais sorti de la voiture en course. Je me serais jeté sur sa tronche. Et encore une fois, je défends toujours les Canadiens, mais j'ai du mal. Ouh, t'as bien fait d'écouter, d'entendre ça. C'est à toi que je parlais en plus. Je savais que je pouvais compter sur toi pour me motiver à coup d'insultes. Donc ouais, il y a une défense n'importe quoi de Lance Stroll qui a failli l'envoyer dans le bac à sable d'ailleurs. Hein. Il a fait une Lewis mais moins fourbe. Lance Stroll en défendant sa position à l'intérieur du virage 6, je crois. Je me souviens plus. Enfin, je me souviens plus du numéro du virage. En tout cas, quasi fin de secteur 1. Et il l'emmène en fait. Il l'emmène, puis il ferme la porte à l'extérieur, comme ça, merci, au revoir. Sauf que tu peux le faire à la rigueur, et puis quand tu sens que, enfin, quand tu sais que la voiture qui t'attaque, entre guillemets, par l'extérieur, bah, elle va lâcher, parce que il y a possibilité de lâcher pour se remettre derrière. Mais là, comme ils sont quasi à même hauteur, quoi, bon, la Lens, il a peut-être les roues avant devant celle de Bottas, puis il s'en va le balancer dans l'herbe et dans le bac à sable, quoi. Il n'a pas été jugé, enfin, il n'a pas été pénalisé, pardon, pour ça. En revanche, il a été pénalisé pour sa défense. Je suis en train de parler de Stroll, on est sur Bottas. Bref, on va rester sur Bottas. Je suis en train de m'enflammer avec Lance Stroll. Il rentre dans les points, Valtteri, l'air de rien. Mais on n'a pas vu grand chose de sa course, alors ça va être dur de juger. Et quoi du tout, il part 14ème, il termine 11ème. Là, pareil, on n'a pas vu grand chose, voire rien du tout de sa course. Pour autant, il finit ses courses, quoi du jeu, et puis beaucoup de fans. Moi personnellement, je connais pas grand chose de son potentiel parce que je suis pas la Formule 2 ou trop peu. Et puis qui suis-je pour juger? Je suis qu'un gros tas de merde pour juger les performances d'un pilote. Dire que si c'est un gros caca ou pas, je ne peux dire. Mais plus sérieusement, il était jugé comme un pilote payant tout simplement et donc pas forcément performant et tout. Moi en tout cas de ce que j'ai vu des 3 premiers Grands Prix là, c'est que de mon souvenir il les a terminés toutes les 3. Ah non peut-être. Si il me semble qu'il les a terminés toutes les 3, mais bref. Il a pas l'air dégueulasse. Là il finit à la porte des points, l'air de rien. Il rentre dans les points à Bahreïn pour son premier Grand Prix en F1. Il signe une 10ème place. Pour l'instant il a que 10 points au compteur. Valtteri il doit en avoir peut-être 8. Il en a 8 je crois Valtteri. Mais bon, je trouve pas
l'étiquette de pilote payant qu'on lui apporte, pardon, qu'on lui apporte comme à beaucoup, alors qu'ils sont tous des pilotes payants d'une certaine manière. En plus de ça, sinon ce serait pas en F1. Enfin, je dis ça, Lewis avec son talent, il serait quand même forcément en F1 quoi. Mais je veux dire par là, en dehors de ça, ils ont tous des sponsors et des investisseurs dans leur cul pour avoir leur siège dans la catégorie EN, quoi, forcément. Mais bon, bref, on part dans d'autres débats là. Ça fait encore des bons points de prix par Alfa Romeo, et puis voilà quoi. Encore une fois, une voiture qui a pas eu d'Evo, il me semble, ce week-end. Donc, c'était un peu moins en vue, un Valtteri qui a raté. D'ailleurs, j'ai mes notes là, je les ai même pas regardées une seule fois. Je travaille fort, bien que là, il n'y a pas beaucoup de notes sur cette page-là, mais bref. Mais j'avais noté, Valtteri, c'était la première fois qu'il se rendait pas en Q3 lors des qualifications de ce week-end. Première fois depuis 2017, Grand Prix d'Australie 2017. Avec une Mercedes performante et tout, donc il pouvait forcément... Il avait plus de chances de faire des Q3 que n'importe qui d'autre pendant sa période Mercedes, mais il l'a fait à chaque fois, il me semble, chez Mercedes. Pardon. 103 qualifications d'affilée en Q3 pour Valtteri, ça s'est terminé là ce week-end. En signant, je sais plus quel temps. Parce que, je sais plus quelle position, je regardais, je l'ai noté là, 12ème. 12ème. Donc pas loin non plus de se hisser en Q3. Quoi. Ça se joue à un dixième ou deux d'ailleurs dans mon souvenir. Donc bon, c'est pas un week-end oufissime, mais dans les circonstances, sans Evo, etc. C'est propre, on va dire quoi. Puis les deux, pour moi, ils sont propres encore une fois. Haas, Kevin, termine 14ème, donc lui, sa course scrappée par les safety cars, tout comme Fernando, alors que c'était pas si pire. Il a montré aussi encore un bon rythme. Faut rappeler que Kevin Magnussen revient d'une année en IMSA, catégorie d'endurance US, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Toujours peur de dire des bêtises, donc. Mais bref, c'est pas le même. C'est pas les mêmes contraintes physiques qu'une F1, etc. Et c'est lui-même qui disait que, je pense après Bahreïn, il était rincé, il avait plus de coups, etc. Et physiquement, pour l'instant, il est pas au top, comme devrait l'être un pilote de F1, et donc il peine un peu, quoi. Mais pour autant, il perf. C'est ça qui est ouf, c'est que, à l'exception de la qualif où pour une fois il se fait battre par Mick cette fois-ci. Et puis même en course d'ailleurs, comme on le voit là. Mais pour autant, c'est solide quoi. C'est solide en revenant comme ça. Moi, je suis pas un fan de la première heure de Kevin Magnussen, mais ça m'a pas dérangé son retour en soi. C'était logique que ça aille rechercher quelqu'un qui connaît la maison aussi. Ça aurait pu aller rechercher Romain, mais certains diront que puis après Romain, peut-être qu'il y avait... Enfin, c'est vrai que Romain a souvent dit qu'il... S'il devait être s'il y avait possibilité de revenir en F1, il voudrait bien que ce soit avec une équipe un peu plus compétitive. Maintenant, quand tu as vu la perf de Kevin à Bahreïn, il a dû se dire, ah ouais. Le type, il fait P5 ou quelque chose comme ça, là, avec une as. Ok. Et bon, donc... il a montré un bon rythme, etc. Donc Kevin, il a failli se ramasser Yuki Tsunoda aussi. On va voir une diapo dans quelques minutes. J'étais censé la passer entre temps là, mais si je la passe entre temps, je vais avoir des problèmes, je pense. Elle est où? Ah oui, en plus elle est derrière, donc c'est le pire truc possible. Attends, c'est où ça? Ah oui, ça c'est là, ok. Parce que si je fais ça, ça passe devant. Si je fais ça, ça passe devant. Bref. Super, merci. Merci. Les associes sans évolution, etc. Alors je pensais pas que ça dropperait quand même autant, mais tu sens que ça travaille à tous les niveaux, à droite à gauche là. Et que si ça travaille peu ou pas à un endroit, ça drop. Après c'est peut-être la configuration du circuit aussi, mais bon. Ils ont quand même un moteur Ferrari derrière eux.
Alors certains disent que forcément avec leur partenaire Ferrari, ils ont une voiture Ferrari, mais je trouve qu'elle a rien à voir d'un point de vue aéro avec la Ferrari. Et bref, sur ce week-end, c'était pas trop ça, quoi. Puis en dehors de ça, on les a pas trop vus à la réalisation non plus, à juste titre. Mais bon. À part les petits défauts de Kevin, après c'est Jacques Villeneuve qui disait en direct qu'il s'était quand même bien calmé parce que il avait une certaine réputation, Kevin Magnussen, à une époque en F1. Là. Nico Hülkenberg peut en parler, hein, à qui il a dit de sucer ses boules d'ailleurs, en Hongrie il y a quelques années, en 2018 je crois. Il sait typiquement ce que Lance Stroll a fait aujourd'hui, et notamment Valtteri Bottas, c'est-à-dire que lui il ferme les portes, mais s'il y a un mur à côté, il ferme la porte, puis il te met dans le mur, quitte à s'arracher sa voiture avec. Mais là je trouve qu'il a encore des défenses assez musclées, Kevin, mais quand même intelligentes, avec de la maturité, etc. Il sait jusqu'où vraiment il peut pousser sa défense et à quel moment je pense où ça passera pas, et donc intelligemment et presque céder la position plutôt que se mettre lui et son concurrent dans le mur. C'est une bonne chose en ça. Bon, As, pas grand chose à en dire sur ce week-end. Les AlphaTauri, c'est pareil. Hein. C'était assez compliqué. Pierre qui se plaignait beaucoup de la voiture sur ce week-end. Difficulté à trouver les bons réglages, etc. Peut-être aussi à exploiter les pneus sur le nouvel asphalte. Il signe quand même une P9 au final. Je sais qu'il y a un raté et il se fait bouffer par Valtteri, il me semble, en fin de course. Au même endroit que une erreur de Perez et de Max Verstappen aussi en course et en qualif. Verstappen s'était mis en tête à queue dans l'herbe dans l'avant-dernier virage. En essai libre, pardon. Tsunoda qui termine 15ème, on n'en a rien vu de sa course, donc j'ai pas grand chose à en dire. À part qu'il a failli se faire embaucher, comme je disais, par Kevin Magnussen à la fin du deuxième secteur. Mais voilà. Dommage. Ça fait quelques points de prix, mais c'est pas le niveau d'AlphaTauri, en tout cas. Après, c'est aussi de l'habitude de 2021, mais c'est moins bon, quoi, en tout cas pour l'instant, du côté d'AlphaTauri. Puis comme j'entendais aussi, ça peut être dangereux, parce que quand t'as une voiture assez performante et que tu performes avec, les projecteurs sont un peu braqués sur toi, et puis pour ta carrière, pour la suite, c'est bon, dans le cas de Pierre. Mais si ta voiture est un peu moins performante et que toi, de ce fait, tu performes pas, bah, tu vas commencer à disparaître. Et c'est là le danger, quoi. Pour l'instant, l'AlphaTauri est quand même rentré par rapport à ce que proposait comme perf l'AlphaTauri de 2021, etc. Et c'est compliqué, quoi. Compliqué. On va voir au classement après, mais il me semble qu'ils doivent être 7 ou... Non, peut-être pas 7. 6, je crois. En tout cas, on verra ça. Williams, alors la perf d'Alex Albon, comme je disais tout à l'heure, partie dernier, disqualifié des qualifications, qui termine à 10ème place en faisant un pit stop au 57ème tour sur 58. Je l'ai pas vu venir, on n'a pas vu sa course en soi. Là aussi, à juste titre, hein, la Williams, elle marche pas vraiment. Elle marche pas vraiment, mais étrangement, à la fin de son relais en pneu dur, après 50 tours, il avait un bon rythme. Et il a pu se mettre à l'écart, notamment, comme je le disais, de Guan Yu Zhou à la 11ème place, pour faire un pit dans le dernier tour et conserver le point de la 10ème place. Bon, après, moi personnellement, Alex Albon, j'ai jamais vraiment... comment je peux dire ça? Chez Latifi, c'est nul. On embrasse Nicolas. On dirait un commentaire de fan de Mercedes frustré d'Abu Dhabi 2021, c'est marrant. Je vous embrasse, les gars. Je sais qu'il y en a encore tellement qui sont frustrés par rapport à ça, c'est terrible. Et pas vu qu'est-ce qu'il a pris comme shitstorm et comme menace de mort après ça, enfin bref. Ça, c'est autre chose. Ouais, Albon, j'ai pas... J'étais resté un peu sur ma faim parce que il arrive chez Toro Rosso, il performe. Gasly, dans le même temps, ensuite... Enfin, il fait une saison pleine chez Toro Rosso, il performe. Face à Hartley, je crois. Gasly entre chez Red Bull.
il contre-performe complètement, Pierre. Pas aidé par l'entourage et tout, mais bref, ça c'est autre chose. Il est promu chez Red Bull et puis ça marche pas beaucoup mieux que Pierre chez Red Bull pour Albon en deuxième partie de saison 2019. Il le garde quand même en 2020, si je dis pas de bêtises, j'ai vraiment une mémoire de merde. Et puis c'est pas ouf quoi. Puis c'est pas ouf, puis il se fait dégager, il se retrouve de pile de réserve sans plus aucune place, Alex Albon. Et pour moi, à partir de là, je me disais, je pense qu'il réapparaîtra pas en F1. Et il est pas qu'il est mauvais, mais il m'a pas impressionné, quoi, d'une certaine manière. Et puis là, chez Williams, ben, c'est dur à dire. Encore une fois, je les défends toujours, mes Canadiens, mais Latifi, il fait pitié, quoi. Il fait pitié face à un mec qui a pas roulé en F1 en tant que titulaire la saison dernière. Sur les 3 premiers Grands Prix, il me semble que Albon le ramasse sur les 3 premiers Grands Prix en qualifiant en course. Faudrait que je vois ça. Après, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, bon, est-ce que c'est une excuse? Je pense qu'il s'est quand même reseté mentalement, Latifi, pour la saison 2022, mais il a pris quand même une tempête de merde pendant l'hiver avec son crash à Abu Dhabi qui a plus ou moins relancé le championnat et donné le titre d'une certaine manière à Max. Encore une fois, lui, il se met pas dans le mur volontairement, etc. Mon cul, là, c'est bon, quoi. Non, il est pas au même niveau que Mazepin, mais je pense que Mazepin était quand même un peu en dessous. Même, j'aime pas dire qu'ils sont nuls en fait, parce que même Mazepin il était pas forcément nul, mais pas forcément bon pour la F1 en tout cas. Et Latifi c'est pareil, je pense que il est pas forcément bon pour la F1. Puis il y en a 2-3 autres ces dernières saisons qui ont sauté parce qu'ils avaient pas forcément le niveau pour la F1. Ils ont un bon niveau, mais pas pour la F1. Lance Stroll, je pense que c'est un peu pareil, même s'il a fait quelques performances dans sa carrière jusqu'à maintenant en F1. Il fait quelques belles performances. Il a fait quand même un podium avec une Williams, c'était le dernier avant Russell l'année dernière en Belgique, il me semble. Dans les circonstances qu'on connaît pour le Grand Prix de Belgique l'an dernier, qui a duré 3 tours à cause de la pluie. Et bref, là je suis en train de parler de Stroll. Mais là, Latifi, ouais, c'est compliqué, quoi. Encore une fois, je les défends en permanence, mes Canadiens, mais il va commencer à devenir indéfendable, quoi, face à un mec qui est un peu rouillé, qui a fait que du simulateur l'an dernier. Puis il y a Albon de mon côté, c'est comme si, tu sais, il me prouve des choses, quoi. De quoi il est déjà? Comment ça, il est déjà? Il est déjà quoi? Ouais, ben en tout cas, Albon, ouais, c'est ça. Pour moi, il est en train de basculer, quoi. Indéfendable. Latifi est indéfendable. Bon. Par rapport à ce qu'on commence à voir de plus en plus de Lance Stroll, je trouve que, en dehors de ce qui s'est passé, mais encore une fois, ce qui s'est passé à Abu Dhabi l'année dernière, se mettre dans le mur, etc., il y a les circonstances aussi, hein, mais si on revient sur ça, ça va durer 300 heures, mais c'est des choses qui arrivent, puis quand t'essaies de pousser trop fort. Comment ça, mauvaise foi? Non, c'est pas mauvaise foi. C'est que ça arrive de se mettre dans le mur en forçant et tout. Puis quand tu te mets dans le mur avec une voiture moins bonne, c'est ça que ça donne aussi. Bon, après, tu me diras, Russell était quand même de signer des belles perfs l'année dernière avec la Williams, là où Latifi était nulle part. Mais en dehors de ça, dans les circonstances à Abu Dhabi 2021, se mettre dans le mur, c'est des choses qui arrivent. Sébastien Vettel, ça lui est encore arrivé aujourd'hui. Bon, il a fait que 26 tours dans toute la saison, Vettel, donc on va espérer que ce soit ça et pas le retour de Sébastien Vettel qui se mettait tout le temps à l'envers avec la Ferrari. Bref, on en est parti sur Sébastien Vettel en parlant de Nicolas Latifi. Mais c'est sûr que se faire taper par Albon, il est indéfendable par contre. Il n'a pas d'excuse parce que ça fait 3-4 saisons qu'il est titulaire chez Williams. Pendant qu'Albon, encore une fois, il passait le ménage à l'usine Milton Keynes chez Red Bull, etc. Donc par rapport à ça, c'est difficile de défendre, quoi. Il serait censé être à son niveau ou devant, quoi. Mais c'est pareil du côté de Haas d'une certaine manière. Hein. Schumacher, à part ce week-end, mais Schumacher, pour l'instant, il se faisait taper en qualifiant en course par Magnussen qui a quitté la F1 il y a plus d'1 an et
etc. quoi. À croire que ceux qui étaient en dehors de la F1 en 2021, avec les nouvelles voitures de 2022, ils ont plus le coup que ceux qui étaient titulaires, etc. Mais bon. En dehors de ça, Williams qui marque 1 point au championnat, grâce à Alex Albon, incroyable. Comme je le disais tout à l'heure, avant le week-end, j'aurais jamais cru voir un Williams dans les points à l'issue de la 3e course du championnat. Ça leur permet de quitter la place de dernier et de la donner à notre chère équipe des Verts, Aston Martin. Les équipes vertes, ça marche pas. Au foot, Saint-Etienne, ils sont un peu dans le mal et pour Aston, c'est compliqué aussi. C'est muy complicado. Alors Seb qui partait 17ème, Sébastien Vettel, du coup, dans tout ça, comme je le disais, avant les qualifications, il avait fait peut-être 25, 26 tours. En qualification, vu son crash du matin, il a pu faire qu'un tour en Q1 parce qu'il était dans le rush de finir de remonter la voiture. Il fait que 17ème parce que sa voiture, elle est à chier, elle est pas bonne, la Aston. À ma surprise, parce que encore une fois, techniquement, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais aux essais hivernaux, ça semblait pas forcément dégueulasse, tout comme pour Williams et tout, mais après les essais hivernaux, des fois je me dis, il y a tellement de paramètres différents, puis de bluff aussi potentiellement, que bon, je me suis fait entuber, littéralement, parce que j'ai vu. Après, elle est pas impressionnante non plus, quand on soit là, aérodynamiquement, etc., mais bon. Elle est équipée d'un moteur Mercedes qui est plus non plus le top moteur, quoi, mais bon, c'est pas non plus une bouse, en soi. Donc, Vettel qui abandonne en se mettant dans le mur vers le tour 28, il me semble. Une montée de vibreur trop importante, comme je disais tout à l'heure. Perte d'adhérence. Gros coup de raquette vers le mur de béton. C'est finito. D'ailleurs, quand il tape le mur, il me semble que tout se coupe. La voiture a tellement pas kiffé que toute la méca s'est coupée, puis c'était fini. Ça fait 2 crashs. Il a très peu roulé. Ça fait 2 crashs pour lui ce week-end, pour Seb. Il y a aussi ce qui s'est passé en essai, un qui est un peu risible, et puis d'un autre côté, je peux comprendre, mais se prendre 5000 euros, il se prend 5000 euros d'amende parce que comment je peux dire ça? Au lieu d'attendre, comme le protocole le veut, que quelqu'un vienne le chercher en scooter, il a pris le scooter et puis il a tracé sur le circuit en scoot. Bon, je trouvais ça un peu drôle, mais après, il y avait le côté... Je pense que d'un point de vue image, peut-être que ce qui n'a pas plu aussi, c'est que... Bon, il avait son casque au-dessus de sa tête, il fait du sans main, etc. Puis, encore une fois, le protocole et tout est pas respecté. Après, d'un autre côté, c'était sympa, il saluait les fans et tout. Il a un côté bon gars, Sébastien Vettel. Je comprends pas que beaucoup de gens l'aiment pas, parce que ça a l'air d'être une crème en fait. Moi je l'adore en même temps, donc je vais l'oversucer littéralement. Il peut faire ce qu'il veut. J'adore ce gars. Il a plus la tête à la F1. En fait, ce qui est dur, c'est que lui il a raté les 2 premiers week-ends de la saison, les 2 premiers Grands Prix. C'est Hülkenberg, son compatriote, qui a pris sa place. Puis devant la télé, il devait se dire putain. Putain, on est la dernière équipe du plateau. Et je pense que Vettel, quand il intègre le projet d'Aston Martin, qui devient aussi actionnaire chez Aston, si je me trompe pas, il a certaines parts. L'année dernière, L'année dernière, le problème de 2021, c'est que pour la plupart des équipes, c'était censé être une saison poubelle en sachant ce qui s'en revenait en 2022, tu vois. D'ailleurs, à la base, d'après Frédéric Vasseur, le team principal d'Alfa Romeo, ils avaient tous convenu que globalement, il se passerait pas grand-chose en termes de développement, etc. sur les voitures de 2021 par rapport à 2022. Bon, finalement, forcément, t'as Red Bull et Mercedes qui jouent le championnat. Donc ils ont apporté des évolutions en permanence, etc. Mais je pense que Aston, ça fait partie des équipes qui ont quasiment rien branlé en 2021
Puis qu'ils ont focus très tôt la voiture 2022 pour ce résultat-là, quoi. S'il prend un peu de recul d'une ou deux saisons en F1, Vettel, il l'arrête complètement, je pense. Parce qu'il y a aussi les autres aspects qui commencent à l'agacer, politique. Après ses engagements et écolo, etc. Bon, bah, chacun pense ce qu'il veut, mais il est dans son droit, quoi. Mais il y a certains aspects, je pense, qui lui plaisent de moins en moins. C'est sûr que là, si c'est Jacques Villeneuve, Julien Febvre, ben même Jacques Villeneuve qui en parlait tout à l'heure, puis qui disait la crainte là, c'est que ouais, ben on s'en va vers quelque chose de davantage écolo, en espérant pas de la formule électrique. Me casse pas les couilles avec ça, merci. Il y a la Formule I pour ça, c'est bon. Puis je pense pas que ça. Peut-être que ça pourra aller en Formule I, mais je pense pas que ça m'intéresse plus que ça. Puis ça a l'air un peu chiant comme la mort, quoi. M'excuse, mais. Pour le peu que j'en ai vu. Bref. Le risque, ouais, c'est que si au fil de la saison, malgré des évolutions apportées à la voiture, etc., ça perf pas plus que ça. Et puis il faut voir aussi son adaptation au nouveau règlement, parce que Vettel, on l'a vu, son adaptation d'une voiture de chez Red Bull à chez Ferrari, Ferrari qui avait une autre philosophie de développement, puis c'est une autre école, c'est une autre vision des choses, etc. C'est un autre process Ferrari que Red Bull. Puis on a vu les galères, les spins à répétition, le crash, bon, ça c'est un peu autre chose, mais le crash alors qu'il est en tête en Allemagne en 2018 aussi, qu'il a mis beaucoup à l'envers. Moi, j'ai cette peur-là qu'il n'arrive pas à s'adapter à ces nouvelles voitures, puis qu'il repart dans le cycle qu'il a été avec Ferrari, où c'était devenu aussi le clown de service auprès des fans, pardon. Moi, ça m'énervait parce que j'adore Vettel. Puis le prendre pour un lapin de 3 semaines, pour une grosse merde, alors que le mec, il est quand même 4 fois champion du monde, qu'on le veuille ou non. Enfin, quand on me dise qu'il était dans la facilité avec une voiture surdominatrice et tout, il faut quand même aller les chercher, les 4 titres, quoi. Mais j'ai peur qu'il soit dans un nouveau cycle comme ça chez Aston, mais Villeneuve et Febvre le disaient tout à l'heure, est-ce qu'il finirait la saison, quoi? Si la saison ça doit donner ça, est-ce qu'il ira au bout? Ah, non, non. Ouais, bah, peut-être que Vettel est là aussi par rapport à ça. Après, encore une fois, il a des parts, des actions chez Aston hein, aussi. Donc bon. Euh... Ouais, mais non, c'est pas juste un plus, ça, parce que tu sais, c'est comme dans n'importe quel sport. Même si tu joues à Bordeaux, par exemple, qui est dernier de la Ligue 1, c'est con à dire, mais même les joueurs des Girondins, en entamant la saison, peut-être pas maintenant, mais en entamant la saison, il entamait pour remporter le championnat. C'est peut-être pas la même mentalité en foot, tu me diras, mais en F1, en sport auto, tu cours tout le temps en espérant finir premier. Que tu sois chez Haas, chez Williams, chez Ferrari ou chez Aston Martin. Et là, c'est pareil, surtout que là, tu partais d'une feuille blanche en championnat, dans le championnat 2022. Donc, t'as fait matière à. Ah, ils sont 19e, pardon. Sorry, Girondin. Sorry. Qu'est-ce qui est 20e? Non, non, ça n'empêche pas d'empocher le chèque d'être actionnaire, je suis bien d'accord. Mais je vais dire par là, bien sûr qu'il y a cet aspect-là, et puis Sébastien Vettel, je pense que sa valeur et tout, là, là, là. Ça doit être peut-être le sixième, cinquième, sixième salaire de la grille. Il doit y avoir Hamilton, Verstappen devant lui. Ah, peut-être pas, mais ouais, 3-4. Il est pas gratuit, quoi. Et puis il amasse pas mal d'argent. Mais malgré tout, ça dépend de sa motivation, de son mental et tout aussi. Si ça s'enchaîne comme ça, il peut peut-être. Ah ouais, Metz c'est passé dernier. Putain, c'est vous. Mais si ça s'enchaîne comme ça, puis en fonction de sa motivation et tout, moi je le souhaite pas, mais il y a peut-être matière à ce qui se passe dans la question en cours de saison. Mais
qu'est-ce que je fous là, quoi. Ça dégage. En sachant que, de ce que j'ai compris, quand Ferrari, en début de saison dernière, décide de pas continuer avec lui, mais de prendre Carlos Sainz, il me semble qu'il avait discuté avec McLaren. Et je pense que du côté de McLaren, on s'est dit trop cher. Ah ouais. Ok. Putain, c'est bien une équipe qui pouvait battre. Ouais, je veux dire, c'est... Ouais, enfin, c'est pas forcément facile de battre Metz, hein, tu me diras, mais... Bordeaux, ça a pas l'air ouf. Saint-Etienne, j'en parle pas. Mais bon, là, on parle de football, je suis en train de me perdre. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Mais ouais, il était apparemment, il était en discussion avec McLaren, puis je pense qu'il était trop cher, et donc ça s'est pas fait. Ils se sont tournés vers Ricciardo, de toute façon. Il me semble que de temps en temps, il y avait des petites rumeurs avec Alpine. Vettel a quand même quelques affinités avec Renault. Faut pas oublier que ces championnats, ils ont gagné avec un moteur Renault au cul. On l'oublie, hein. Parfois, mais voilà quoi. Il a souvent fait quelques passages à Viry-Châtillon notamment. Pour aller voir les mecs de l'usine à l'époque. Puis il parle français un peu. Moi, ça m'aurait bien plu de voir Vettel chez Alpine. Puis en plus, l'Alpine, elle est pas dégueulasse cette saison, donc ça aurait été sympa. Maintenant, bon, Alonso, le retour, le vieux fantasme, quoi, hein, double champion du monde avec la marque française. On repart pour un tour. Ça peut être dangereux de penser comme ça, mais voilà. Du coup, Vettel se retrouve. C'est horrible de dire ça, mais d'un sens, il s'est retrouvé un peu par défaut chez Aston parce que la seule place qui était plus ou moins vacante, c'était chez Red Bull. Mais un retour chez Red Bull aux côtés de Max. Il s'était fait taper par Ricciardo quand il est parti. Donc retourner chez Red Bull pour se faire taper par Verstappen ou être numéro 2 de Verstappen en étant quadruple champion du monde. Pour l'ego et tout, en plus, ça aurait fait trop mal, quoi. Mais bon, à voir ce que ça va donner pour la suite. En tout cas, ce week-end, c'était difficile pour Vettel. Quelques crashs, 26 petits tours, la panne mécanique, l'amende de 5000 euros. Bref, un week-end en enfer, quoi. Puis le crash en course, donc. C'est très compliqué. Du côté de Stroll, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est incroyable, quoi. Et là, pour le coup, lui que j'ai souvent défendu, là, sur ce week-end, c'est compliqué de le défendre, quoi. Son action sur Latifi en qualif, c'est n'importe quoi. Et puis, qui défendent ardemment ses positions en course, c'est une chose. Qui se décale quasiment au point de freinage pour protéger sa position. Bottas a fait se faire ramasser 2 fois. C'est par rapport à ça qu'il prend 5 secondes de pénalité, Stroll, il me semble, par rapport au fait qu'il se décale 2 fois pour protéger sa position, alors que il est censé le faire qu'une fois, se foutre une fois à l'intérieur, mais là, il se met une fois à l'intérieur, puis il se remet encore une fois à l'intérieur, et ça a failli virer au carton. Après, il y a l'action où il emmène Bottas dans le bac à sable. Les commissaires décident de pas lui infliger de sanctions, alors que pour moi, ça peut s'infliger parce que il était censé y avoir une règle où on doit laisser l'espace d'une voiture entre les lignes blanches pendant une bataille. Là, il l'envoie dans l'herbe. Elle est où l'espace d'une voiture? Il n'y a pas, en soi. Même si Bottas n'avait pas conclu le dépassement, ça n'empêche pas. Et bref, au final, il se bat. Il s'écroule, il me semble, en fin de course et il sort des points. Pas dans l'herbe, ouais, c'est ça. Il passe par l'herbe. Mais bref. Je te dis, moi, à la place de Bottas. Pardon. Et encore une fois, je les défends tout le temps, les Canadiens, mais Stroll, je suis à la place de Bottas, en fin de course, limite. Je détache mon harnais et je lui en mets une, quoi. Il nous a fait une Magnussen d'il y a quelques années, quoi, mais il se prend 5 secondes de pénalité et ça le refroidit pas, quoi. Il persiste dans ses conneries, quoi. Au final, lui, contrairement à Vettel, il finit la course, mais bon, c'est pas forcément fameux, quoi, pour autant. Donc bon, Aston, c'est caca, quoi. Ça va être compliqué. Pas grand-chose de plus à dire là-dessus, quoi. En soi, je finis mon infographie, hein, pour être sûr, je vérifie. Les championships, allez revoir les championships. Oula, c'est petit. Parce que c'est petit, je vois rien. Je vais juste mettre en plein écran 2 secondes, je peux plus te lire, quel dommage.
Quelle tristesse. Donc Leclerc 71 points. Russell qui monte à la deuxième place, de quatrième, il me semble, la deuxième. 37 points. Carlos Sainz, 0 pointé pour ce week-end à la troisième place. 3 points. Piastri qui monte à la quatrième place à 3 points de Carlos Sainz. Lewis Hamilton 5ème avec 28 points. Max Verstappen 0 points pour ce week-end à la 6ème place. 25 points donc de sa victoire en Arabie Saoudite. Ah ben Esteban Ocon 6ème, j'étais pas loin, avec 20 points. Lando Norris 8ème avec 16 points. Puis Magnussen qui dégringole tranquillement à la 9ème place avec ses 12 points pris à Bahreïn, il me semble. Ou il prend 10 à Bahreïn et 2 à... Ah, je sais plus. Mais bref, en tout cas. Bottas 10ème avec 12 points, ils sont à égalité, 9 et 10. Ricardo 11ème avec 8 points. Gasly 12ème 6 points. Tsunoda 13ème 4 points. Alonso 14ème 2 petits points. 18 points de retard sur Esteban, mais il n'a pas été gâté encore une fois par la fiabilité et là par la safety car. Fernando, c'est dur. Guan Yu Zhou 1 point à la 15ème place. Alex Albon qui marque le premier point de Williams au championnat. À la 16ème place, donc 17ème Mick Schumacher avec 0 points. Stroll, Hülkenberg 18-19 pour Aston Martin avec 0 points. Latifi est toujours derrière Nico Hülkenberg qui a juste fait de l'intérim. À la 20ème place, c'est Sébastien Vettel, toujours tout en bas puisque c'était sa première course de la saison et elle a tourné court. Globalement, vas-y SFR, fais ta pub. Je comprends, hein. On s'est abonné chez eux. Tant qu'à faire. Oula, il y a 2 fois le logo là, toi bien. Toujours plus de logos. Comme ça on sait où est-ce qu'on est. Championnat constructeur, Ferrari qui a toujours un beau matelas d'avance sur la 2ème place de Mercedes, 105 points contre 65 pardon. Red Bull 3ème avec 55 points. McLaren qui monte à la 4ème place, 24 points, 2 points d'avance sur Alpine à la 5ème place donc. Alfa Romeo 13 points 6ème à 12 points 7ème. Alpha Tauri 8ème, je pensais qu'ils étaient 6 ou 7. 10 points. Williams 9ème donc avec un petit point. Et Aston Martin bonne dernière. Alors dans le cas de McLaren, j'ai zappé. Dans le cas de McLaren, il passe de la P8 à la P4 en un week-end. Ça va bien. C'est le gros step du week-end, hein, McLaren, dans tous les cas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Là, il n'y a pas d'autre infographie, hein, je vérifie, mais non, ok, on est bon. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait le logo là aussi. Quelle erreur. Ces infographies dégueulasses du joueur français. C'est terrible, hein. Je regarde si j'ai d'autres choses en stock. Après, on va parler vite fait de ce qui se parle. De ce qui se trame dernièrement. Que ce soit en news ou en rumeur, plus ou moins. Je vais mettre ça. Oh là, le diaporama qui est complètement pas dans le bon sens. Il m'a pris de refaire encore des trucs pour vos beaux yeux ébahis, internet, à la dernière minute. Notamment ça. Alors bon, c'est une infographie un peu pétée du cul. Enfin, une diapo un peu pétée du cul parce que déjà là, elle est pas dans l'ordre, mais elle va revenir dans l'ordre après cette superbe page. Départ, waouh, magnifique. Un départ. Vous avez déjà vu un départ? Voilà, un départ. On n'a pas les droits, donc ce sera des photos. Que dire d'autre sur le groupe? Encore une fois, il était pas fameux. Hein. Enfin, il était pas fameux. Il y a eu un peu d'action, mais sur les 3 premiers de la saison, il y a eu un peu plus d'action quand même en Arabie Saoudite et davantage, je pense, à Bahreïn. Mais bon. On va pas faire la fine bouche, hein. Il y a eu des saisons avant 2021, on s'endormait pas mal. Même moi qui suis fan, j'étais pas loin de m'endormir à cette époque-là. Là pour le coup, c'était tôt le matin, mais ça m'a quand même tenu éveillé en soi. Donc bon, c'était pas si dégueulasse quoi. C'était pas si dégueulasse. Je regarde si j'ai préparé. Ah ouais, ok, ça a rien à voir. Ok, c'est tourné.
Je regarde un peu ce que... Ah oui, ok. Je vais me mettre sur cette news-là. On va voir ça très rapidement, hein. Je vais pas raconter 10 000 trucs. S'il y aurait des gens encore pour agrémenter ça, ce serait plus facile. Mais là, parler tout seul de news ou de rumeurs, à part donner mon avis comme d'habitude, mais bon, pas quelque chose de forcément intéressant, quoi. Et combien de temps qu'on est là, nous? Internet? 1 heure et demie, bah c'est nice. Nice, on est dans les... D'accord. On est dans les standards habituels, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Discussion, ok, très bien. Ok. Putain, c'est relou, quoi. C'est notif. Bref. Voilà, j'ai laissé couler un peu cette petite infographie. Il faut que je trouve un système pour ça. Parce que là, c'est un peu pété du cul, placé comme ça. Les news. Ah, ça marche même pas, c'est bien. Pas fermer la page? Non. Ah oui, je sais pourquoi. C'est le problème d'avoir un seul écran, ça. Faites des dons. Merci. Bon, la première, j'en ai déjà parlé, notamment du côté de Facebook après le Grand Prix d'Arabie Saoudite, puis j'en ai déjà parlé plusieurs fois, même à la fin de la saison 2021, il me semble, sur l'intérêt du groupe Volkswagen vis-à-vis de la F1, qui est un gros sujet de réflexion du côté avec Audi et Porsche, comme on le voit là dans l'article en soi. Assez fortement envisagé. Puis d'ailleurs, c'est marqué aussi dans cette news. Hein. Fait vert donné par le conseil de surveillance de Volkswagen. La décision sera prise que quand le groupe aura des certitudes sur les futurs règlements. Ils attendent de savoir qu'est-ce qu'il en sera du règlement 2026 de la F1 pour rentrer. Alors, je survole vite fait, mais j'avais rapporté ça sur Facebook et Twitter parce que j'ai mes entrées. J'ai une personne très influente qui suit le DOS en backstage. C'est faux, bien sûr. Tout le monde peut le voir sur Twitter, ça, mais je ne donnerai pas ma source, tout simplement. Les derniers éléments voudraient que Porsche s'allie à Red Bull pour la partie électrique. Si je ne me trompe pas. Et puis Red Bull Powertrain, ce serait toujours le côté thermique du moteur en soi. Le partenariat, ce serait Porsche Red Bull. Et Audi, ils sont toujours en recherche de avec qui se coupler, voire complètement racheter, de ce que je comprends, un team. Ils ont essayé avec McLaren ces dernières semaines ou derniers mois. Ils ont proposé un gros chèque-os de 600 millions, il me semble. McLaren a refusé. Ils se sont fait relancer, il me semble. Avec plus de monnaie, McLaren a rompu, je pense, le contact. Si je me trompe pas, c'est ça. Si je me trompe pas, j'en ai une bonne à dire ça, je l'ai lu, donc après, voilà. Hein il semblerait que le groupe Volkswagen avec Audi donc voudrait se rapprocher de Williams ou de Sauber, Alfa Romeo. Est-ce que c'est pour un rachat à part entière? J'imagine que ouais, parce que ça a l'air d'être ça concernant Audi, alors ça me surprend un peu. J'ai pas le courage de lire l'article au complet, mais bon. À moins que leurs plans ont changé, c'est ce qui avait été rapporté. Je regarde un peu rapidement. Mhm. Ouais, bah c'est bien ça. C'est bien de dire qu'ils vont communiquer quand ils ont pris leur décision, c'est logique.
Il n'y a pas plus de... Ah oui, Aston Martin aussi, c'est vrai. Lawrence Stroll qui voudrait, entre guillemets, concevoir ses moteurs, donc plus avoir affaire à Mercedes globalement. Et donc il souhaiterait se rapprocher de d'Audi, il me semble. Ou de Porsche, plutôt. En tout cas, pareil quoi. Ça intéresse fortement Lawrence Stroll de ce côté-là. Alors là, dans l'article, il n'est pas question de Williams et Sauber. Mais j'avais lu ça, dans tous les cas. Alors en dehors de ça, si vous avez des news, n'hésitez pas à les partager. Mais moi, j'ai pas plus de news que ces deux que vous voyez là, en soi. Alors celle-ci, par contre, elle me plaît beaucoup moins. Et je déteste pas du tout le circuit de Singapour. Au contraire, j'adore. Il a son charme et puis il a fait son... Comment je peux dire ça? Est-ce qu'on peut dire il a acquis de noblesse? En tout cas, il a posé son empreinte au championnat du monde de Formule 1. Bon, il y a eu le Crash Gate en 2008, etc. En somme, mais ça fait partie de la légende de la F1, tout ça. C'est un circuit intéressant, même à pratiquer virtuellement, etc. Et, c'est un beau circuit, quoi. Mais là, potentiellement 2 Grands Prix de Singapour pour remplacer la Russie. Ça m'intéresse pas trop, quoi. En sachant que ça manque pas de candidats pour combler le trou laissé par la Russie. Pardon. J'essaie de voir. J'essaie de voir ce qui se raconte. Le Qatar, ce serait compliqué par rapport aux températures à ce moment. Pardon. Là, de ce que je crois, je suis seulement en train de digérer, moi, tout bien. Il n'y a rien d'autre. En plus, le problème, c'est qu'à Singapour, logiquement, il n'y a pas plusieurs variantes de tracé, quoi. Il n'y en a qu'un seul. Moi, je me trompe. Donc, faire 2 week-ends sur le même circuit, bon, un peu comme ce qu'on a vu avec pendant le Covid, avec l'Autriche, entre le Grand Prix de Styrie et le Grand Prix d'Autriche. C'était exactement le même tracé, parce qu'il n'y a qu'une variante en Autriche, et c'est bon pour du karting ou de la F4, quoi, tellement c'est court, je pense. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, quoi. Ça raccourcit encore plus un tracé qui est déjà très court en F1 vu qu'il se court limite à la minute quoi, par tour. Même pas, hein, moins que ça même. Bref. Donc j'espère pas. J'espère pas. Je suis pas un fan de la Malaisie, mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire une pige en Malaisie? Bon, comme les Grands Prix de Russie, ce serait marrant. Revoir, j'allais dire Singapour, Kuala Lumpur. Ce serait sympa. Y a pas que. Tu vas être recruté en tant que... C'est une bonne chose, ça. Bonne chose. Tu vas pouvoir aider les pilotes à trouver un sommet réparateur, etc. C'est beau. C'est beau. Ou tu vas peut-être pouvoir en réveiller certains qui ont l'air un petit peu endormis. Il va falloir remettre un petit peu... comment je fais ça? Redynamiser Sébastien, notamment. Et puis peut-être apaiser Lens, entre autres. Cher dormeur officiel. Spécial comme titre d'ailleurs. Dormeur officiel. Entre parenthèses, tiens, écoutez là, on voit mes recherches à droite là. Je me fais target par Idealo. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que bon. Je pense que vous non plus. Vous avez rien d'autre à dire. On avait déjà beaucoup trop dit. Putain, c'est incroyable. Il y a une réunion de bots ou ça se passe comment? Ça te fait rire. Ça te fait rire. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai d'autres trucs à faire. Puis je vais pouvoir aller me reposer aussi parce que j'ai bien donné aujourd'hui avec le rush. Pendant un live sur la F1. Bon, petite entorse. Tu sais que j'ai pas de thune, mais je suis en permanence en train d'aller voir parce que c'en est. Et puis bien sûr, comme je suis ultra riche, j'ai que des 3090 et des 3080 dans mon... Et puis ce superbe écran d'une valeur inestimable, bien sûr, qui me fait de l'œil également. Je suis ultra riche.
Ouais. Il n'y a plus de variante de prix en ce moment, ouais, c'est logique, hein, les stocks se sont effondrés. Bref, je suis pas là pour parler de ça. On en reparlera une autre fois, Mr. Tookie. Moi, je vais te laisser là, je vais vous laisser là, Internet. On se retrouvera dans 2 semaines, je pense que ce sera le lundi, le 25. Yo, Boom Ludo, putain, t'arrives, je me casse. T'arrives, je me casse, Boom Ludo. Qu'est-ce que tu fais? Tu le fais exprès? Pas possible. Pas possible, tu le fais exprès, putain. T'as endormi, c'est ça? Ah. Fan Mercedes, c'est Boom Ludo, c'est ça? J'ai une mémoire de merde, dis-moi. Est-ce que c'est ça? 25, ouais, ce sera le 25 où on parlera du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Imola. Un circuit que j'ai longtemps détesté. Je suis pas forcément un fan d'Ayrton Senna, mais bon. Voilà, Ayrton, Tombrello, voilà quoi. Même s'il a changé, Tombrello. Toujours eu du mal avec Imola par rapport à ça. Puis il y a eu aussi Roland Ratzenberg qui s'est tué à Imola d'ailleurs. Dans le même week-end. Boom Ludo là. Réponds. Fan de Mercedes, Boom Ludo? Il y a un gros décalage sur le stream. J'ai l'impression qu'il y a un énorme décalage quand je parle et ce que vous entendez. C'est fou, c'est... Attends, c'était quoi ça? Bonjour. Attends, il m'a reposé la même question? Ah non, ça remonte à loin, non? Excusez-moi, hein, je suis complètement dans le bag. Ah non, c'est pas le même channel, je suis con! Je regardais Discord, je comprenais pas. On m'entendait pas. 1-2, 1-2, 1-2. Ça va les oreilles? Ça va bien? J'espère que je vous ai bien enculé les oreilles. Mais oui, je suis muté. Prends-moi pour un lapin de 3 semaines. Continue tout qui continue. Continue. Tu vas prendre ton ban Discord. Tu vas voir. On t'entend maintenant. Vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. C'est bon? C'est bon, je vous ai bien niqué les oreilles. Mais tu m'entendais pas, Boom Ludo. Sérieusement, là. C'est en train de me troll. Non. Bon, c'est bien pour toi. Oh, elle me l'a rendu. Elle m'a rendu la droite. Ça va, Boom Ludo? T'arrives à la fin? Putain, qu'il est con. Boom Ludo, fan de Mercedes, c'est ça? Rappelle-moi, rafraîchis-moi la mémoire. Boom Ludo. Boom Ludo. Putain, en plus, faut que je banne l'autre. Hein. C'est chiant. Si je mets ça, ça marche ou pas? Ah, c'est bon. C'est bon, Tuki, t'es libéré. T'es libéré. Boom Ludo veut pas me répondre, en fait. Je te déteste, Boom Ludo. Comment ça, ce mot qui est chiant? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui t'arrive là? Calme-toi. Reste tranquille. Attends, on va te mettre. Oh. Par contre, tu as respecté mon fidèle spectateur qui est Wizbot depuis 2016. Bon, je suis pas régulier depuis 2016, c'est faux, mais t'as compris. En fait, je suis pas centré, vous me dites rien. Ouais, ça je tolère. Ça je tolère. Vous pouvez insulter les parents de Wizbot, bien sûr. Boom Ludo, est-ce que tu m'entends maintenant? J'ai insisté pendant 1 heure. Est-ce que tu m'entends, Boom Ludo? Putain, j'ai encore envie de rôter. Bref, ça fait une demi-heure que j'ai dit que j'allais arrêter là hein, pour aujourd'hui. Ça s'est blablaté tout seul. Boom Ludo, suis la chaîne. Puis potentiellement, si t'as envie de discuter F1 dans 2 semaines, bah, je referai la même chose quoi, que je fais depuis 4 ans maintenant, seul au monde. Sur Twitch.
On parlera d'Imola en espérant qu'il y ait un peu plus de fun quand même que ce qu'on a vu aujourd'hui, encore une fois. Puis voilà, quoi. Puis on critiquera les Mercedes qui seront merdiques, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on déteste Mercedes, bien sûr. On est tous des pros Red Bull ici. Sus Mercedes. Taisez-vous. Peut-être que si je trash comme ça va attirer les gens. Peut-être me faire insulter et tout, et ça va motiver les gens. Faudrait que je sois plus trash pour pouvoir débattre. Enfin. Bref. Bonne soirée. Tuki. Bonne soirée, Boom Ludo. Au pire, on en reparlera à l'occasion, Boom Ludo. On reparlera F1 à l'occasion dans tous les cas. Voilà. Bonne soirée, les mecs. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin de dimanche. On va critiquer Verstappen. Non, on va pas critiquer Verstappen. On adule Verstappen ici. On adore. Vive Maxou. Merci. De même. Bisous. Prenez soin de vous. Et puis, à dans 2 semaines, parce que du gaming, j'ai toujours pas de carte graphique par votre faute. Voilà. Vous me rincez pas assez. C'est la prochaine fois. Mais ferme-la. C'est toi la fraude. Chien, en plus, il me dit chien. Attends 2 semaines. Pour Imola. Puis sur Discord, rejoignez Discord, etc. Suivez les réseaux, il y a les réseaux. J'ai créé... Attends, c'est quoi déjà Est-ce que si je mets ça, ça donne... Pas du tout. Pas du tout. Ah bah si, bah, ma foi, ça c'est vrai aussi. Attends, c'est ça, je crois. Hein. Excusez-moi. Hein. J'ai refait des nouvelles commandes. Voilà. Où je partage le max de trucs de F1 comme si j'étais un journaliste professionnel sur ces pages-là. Si ça vous intéresse. Toi, t'en as une. Ouais, je sais que toi, t'en as une. Et on me refourgue à tout prix sa RTX 2060. Bah, j'ai rien contre la RTX 2060, mais comme je suis un bourgeois et que j'ai besoin de toujours plus. Puis c'est ça. Puis suivre la chaîne Twitch aussi. Boom Ludo, si tu m'entends, suis la chaîne Twitch. C'est un ordre. Tous ceux qui m'entendent, faites-le. Même si je suis quasiment inactif en ce moment. Allez, on va s'arrêter là. Je suis parti encore pour 40 ans. Merci Tuki de m'avoir supporté. Et ça fait très plaisir. Je me fus senti moins seul. Bonne soirée à vous encore une fois. Prenez soin de vous, puis on se croisera sur le Discord potentiellement, et puis attendre 2 semaines pour la F1. Enfin, Internet. See ya.